une fille de 11 ans a été hier par un site industriel. C'est pas un Libanais. La mafia libanaise a encore frappé la famille 225. On dit un Libanais encore qui vient de tuer encore une jeune. Quand j'ai vu les images, j'avoue que j'étais très touché. En tout cas, il y a quoi encore? Elle nous exécute dans notre propre pays, il ne faut pas en avoir parlé. De la manière on a instauré qu'on fait là-bas parce que un Libanais, une jeune fille de 11 ans en Côte d'Ivoire et personne. Cette fois-ci, il s'agit du décès d'une fille. Un pays où un Libanais est roi. Moi, dites-moi, c'est quel Libanais qui se fout des gens du gouvernement comme ça? Famille, j'ai dit, l'heure est grave, les Libanais ont encore frappé fort. J'ai dit, les Libanais ont encore frappé fort la famille. Selon la dernière nouvelle, c'est ce qui se raconte actuellement sur les réseaux, bien sûr la toile. Une petite fillette aurait été déjà par un Libanais la famille. Et le gouvernement, soit l'État a convoqué ces Libanais, ils refusent de participer. En bref, qu'est-ce qui s'est réellement passé la famille? Je vous incite à rester du début jusqu'à la fin de la vidéo pour être au parfum de tout ce qui se passe la famille. Donc, sans plus tarder, je vous laisse voir des réactions sur la toile et quelques explications sur l'affaire et après on se capte pour la décortication à la famille. À tout à l'heure. Aujourd'hui là, je n'ai pas trop parlé parce que ça me fait mal. J'ai tellement mal que là, je n'ai pas parlé beaucoup. Dites-moi un pays où un Libanais est roi. Moi, je ne sais pas, mais dites-moi un pays où un Libanais est roi. En Afrique ici, montrez-moi un pays où le Libanais est roi. Où le Libanais, on le convoque à la police, on le convoque à la gendarmerie. Et puis il dit, lui, il ne vient pas. Jusqu'à c'est notre maire, c'est-à-dire lui qui est dans son bureau là, qui se déplace pour venir sur son site. Et puis arrivé sur son site là, lui il s'en va à la maison. Dites-moi, c'est quel Libanais qui se fout des gens du gouvernement comme ça? Dans autre pays. Cette petite fille là, elle est ivoirienne 100%. Cette petite fille là, hein, quelle que soit son ethnie, même si elle est Koulongo, même si elle est Djoula, même si elle est Baoulé, même si elle est Gouro, même si elle est Tagbana, elle porte le sang ivoirien. Maintenant la question là, parce que à chaque fois on parle, c'est bien vrai de parler, mais arrivé un moment ça devient un peu de trop. Il y a plein d'idées de Libanais qui adoptent le chapeau montrant qu'ils sont bons. Bon, quand tu veux conseiller quelqu'un là, conseille d'abord dans ta famille. Je parle des influenceurs qui se jouent au toc-toc là. Qui sont là en train de dire, tous les Libanais ne sont pas la même chose là. Quand tu veux conseiller quelqu'un, conseille la personne chez toi. Parce que là, à vous maintenant là, c'est vous nous prenez pour des moutons. Vous prenez les Ivoiriens pour des moutons. Allez-y au Burkina, vous allez faire ça. Allez-y au Togo, vous allez faire ça. Allez-y au Mali, vous allez faire ça. Donc vous là, vous là, la cachette là, c'est facile. Vous tuez, vous vous en foutez quoi. Ou bien dans les 62 ethnies de la Côte d'Ivoire, les ont ajoutés pour les Libanais dedans. En plus de bavarder dans notre pays, en train d'insulter les filles sans reconnaître là. Et puis beaucoup de métissés imbéciles vont venir s'asseoir en train de dire que là, les Ivoiriens sont bêtes là. Vous êtes venus encore ajouter, mettre encore. Vous êtes en train de tuer les gens dans le pays là. Et puis, toi on va te convoquer. Toi tu vas dire tu ne viens pas. Toi tes travaux n'ont qu'à poursuivre. Tu dis la petite elle est vent. Jusqu'à autorité, lui-même va se déplacer pour venir sur toi ton site. Check. Les Libanais là, on ne va pas vous insulter. Hein. Mais arrivé un moment, ça devient un peu de trop. Parce que vous n'êtes pas les seuls dans ce pays. Dans ce pays-là, il y a vos frères marocains. Jamais tu attends qu'un Marocain a tué quelqu'un, un Marocain a piqué quelqu'un. Les Tunisiens, ils sont racistes dans leur pays. Tu n'as jamais vendu un Tunisien à taper quelqu'un. Mais vous, les Libanais, vous avez quoi? En plus d'être méchants dans votre pays, en plus de prendre les Ivoiriens pour des esclaves dans votre pays, en plus de dire que là, faut pas un Ivoirien va se marier, faut pas un Ivoirien va accoucher dans votre pays. On vient accoucher dans notre pays encore, les enfants, vous venez tuer. Mais ça là, on appelle ça un riz couché parce que c'est pas ça à Yopougon. On attend que le gars se présente aux autorités et il assume. Parce que les parents là,
Nous, là, on les attend. Mais là, on espère que d'ici fin de semaine, là, ils vont régler le problème et puis tout va bien se passer. Parce qu'on est sur le net. Aujourd'hui, il y a des propos quand tu vas dire là, on va dire non, c'est comme si. Mais si aujourd'hui, notre propre mère s'est déplacée jusqu'à aller sur le site du gars en question, et puis le gars n'est pas là, et puis les gens travaillent comme s'il n'y a rien qui s'est passé là, c'est que les autorités même ont pris en charge. Nous là, on va s'asseoir et puis on attend le résultat. Merci. Il y a une situation grave. Il faut éviter qu'une deuxième situation arrive. Il faut fermer. Vous n'avez pas besoin d'attendre, ça vous ferme. Vous êtes commissaire. J'ordonne que vous fermez. Vous fermez. Parce que ça met en danger la vie des citoyens de la commune. Chers parents, mon rôle, je serai à vos côtés. C'est ma fille. Je vais m'occuper de tout. Je prends tout en charge. Ma préoccupation, c'est la recherche de la vérité et de la justice. Je suis obligé d'avoir la réalité et la vérité de la justice. Que Dieu l'accepte, sa maison céleste. Il n'y a rien qu'on va faire qui puisse apaiser ce que vous ressentez. On a tous des enfants. Aucun parent ne veut enterrer ses enfants. Chaque parent souhaite dans sa vie, dans ses prières, que ce soit les enfants qui l'enterrent. C'est une situation difficile. C'est avant-hier. Quand mon conseiller en communication m'a donné l'information, j'ai appelé tout de suite. Que dès que j'ai été informé tout de suite, je considère qu'au-delà même de la fonction, humainement, je ne pouvais pas ne pas réagir. Et quand j'ai vu les images, j'avoue que j'étais très touché. En tout cas, il y a quoi encore? Il y a quoi? On fera tout pour ramener la justice et j'ai dit de fermer tous les travaux là, jusqu'à ce que le Libanais en sache d'abord un c'est qui et qu'il réponde. Bon, voici encore famille. Une fille a été exécutée hier. Une fille de 11 ans a été exécutée hier par un site industriel. C'est pas un Libanais. Faut pas, on va cacher les... Pas un Libanais. Vous comprenez le combat maintenant. Et vous allez voir, vous allez constater. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. L'Ivoirien même n'est pas considéré même par les autres. C'est pas dans son propre pays, c'est pas bien. Et pourtant, à Vavoua, il y a des patrouilles là-bas. Il y a coup fait à Vavoua là-bas parce qu'un Libanais a été kidnappé. Vous comprenez ça comment? Alors que les Libanais nous exécutent dans notre propre pays, il ne faut pas en parler. De la manière dont on a instauré coup fait là-bas parce qu'un Libanais a été kidnappé là. Voici un Ivoirien qui a été tué. Tu ne vas pas voir l'histoire de coup fait parce qu'une Ivoirienne a été tuée. Parce qu'une Ivoirienne équivaut à, comment on appelle, un animal. C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien. Un jour là. Ceux qui cautionnent ça dans le pays là. Un jour là. Ceux qui soutiennent ces libous là dans le pays là. Un jour là. Ils vont voir avec la population. C'est la population même qui doit enlever ça dans les yeux. Non, on doit pas s'arrêter pour dire non, que les autorités, les gouvernants, le président. Le président, il est là pour qui? Il est là pour les animaux ou il est là pour la nature? Il est là pour nous. C'est nous qui l'avons élu. Qu'est-ce qui se passe dans le pays là même? Pourquoi? On devient maudit ou bien on devient comment? Les gens quittent chez eux pour venir établir la charia chez nous. Ils font ce qu'ils veulent. Regardez ce qu'ils ont écrit. Les Libanais aussi refusent d'aller répondre. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Et puis ça va se passer comme ça, inaperçu. J'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo. Sinon, à arriver à un moment donné, je crois que les gens là, c'est-à-dire quelques-uns des Libanais qui font des choses pareilles doivent s'arrêter en fait. Je suis sûr qu'il y a des bons Libanais. Parmi ces Libanais, il y a des bons. Au même moment qu'il y a des mauvais, il y a aussi les bons. Et c'est les mauvais là qui veulent salir l'image des bons. Pour moi, il faut que les Ivoiriens, c'est-à-dire il faut que la population trie ces mauvais là et les corriger, les mettre à leur place. Parce que vous ne pouvez pas immigrer le pays de quelqu'un, c'est-à-dire le pays des gens, et venir causer des dégâts, venir faire des choses bizarres dans ces pays. Venir éliminer, ou soit venir enlever les enfants, ou soit les citoyens de ces pays. Ce n'est pas normal quand même. C'est pas du tout normal. Ça, comment? Parce que qui va attendre ça?
qui va voir son frère ou sa fille dans ce genre de situation, il va accepter la famille. C'est-à-dire, arriver à un moment donné, il faut que les gens soient consciencieux. Je vois des réactions sur la table. Si aujourd'hui, ces gens-ci, ils ont beaucoup d'autorité, c'est parce que, bon, c'est les dirigeants ivoiriens qui les ont donné cette autorité. Parce que, comment toi, tu peux pratiquer, comment par toi, ta faute, une fille va être déjà, une petite fillette va être déjà, et on te convoque, tu refuses d'y aller. Tu refuses d'y aller. Ça veut dire qu'il a défié les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il a défié l'État, il a défié le gouvernement. Et la famille, vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça signifie? Est-ce que, bon, imaginez, un citoyen ivoirien peut aller faire des choses pareilles au Liban? Non! Un citoyen ivoirien peut s'entêter, soit aura l'audace de faire des choses pareilles au Liban? Non. Ils voient la peau noire comme des faibles en fait. On peut être tous des Africains. Bien sûr que nous sommes des Africains. Il y a des blancs, bon, en Afrique il y a des blancs, il y a des noirs, mais ça veut dire, ceux qui ont de la peau noire, ça veut dire, ne signifie rien pour eux pour moi. Parce que je ne sais pas, je ne comprends pas. Ça veut dire, arriver à un moment donné, il faut que certains prennent conscience. Sinon, bien sûr, il y a des frères libanais qui sont là. Parmi ces Libanais, il y a des bons. Ça c'est sûr et certain, il y aura des bons parce que c'est les mauvais qui vont salir l'image des bons. Et pour éviter tout cela, il faut qu'ils créent les mauvais là et les corriger. Parce que l'État ne peut pas leur permettre de faire des choses pareilles. Avant, si moi je vois les Ivoiriens insulter des Libanais, moi je me dis, bon, si je vois la population qui insulte, si je vois les citoyens ivoiriens qui insultent les Libanais, moi je me dis, bon, comment vous pouvez, c'est-à-dire comment vous pouvez décider d'insulter quelqu'un, c'est-à-dire l'être humain comme vous. Mais quand j'ai fait des recherches, je finis par voir ce qu'ils ont causé, c'est-à-dire les choses qu'ils ont fait. C'est vraiment chose. C'est normal que les citoyens ivoiriens les insultent. Oui. C'est normal. Parce que si vous arrivez, si vous émigrez un pays et vous faites n'importe quoi, les gens ne seront pas d'accord avec vous. Ça c'est normal. Il peut être faible, il peut être inférieur n'importe comment. Mais si vous portez, c'est-à-dire vous vous entêtez, vous faites n'importe quoi dans ce pays, ils ne veulent pas autoriser, ils ne vont pas accepter ça. Ça, c'est naturel. Je crois que les Libanais, entre eux-mêmes, doivent faire une réunion, doivent se concerter et trier même ceux qui font du mal entre eux, ils vont les mettre à leur place. Parce que je crois que d'autres, c'est-à-dire quelques-uns parmi eux, vont causer des problèmes au reste. Parce que certainement, ce n'est pas tous les Libanais qui sont mauvais. Les méchants là vont causer des torts, vont causer des problèmes au reste. Donc pour éviter tout cela, je conseille plutôt aux Libanais de faire, c'est-à-dire de trier les mauvais entre eux pour les mettre à l'écart. Parce que là où ça va là, les Ivoiriens sont vraiment en colère, ils sont tellement fâchés. Parce que là où la vie est arrivée maintenant, même si les Ivoiriens voient les Libanais, ils risquent de leur faire du mal. Parce que ça fait tellement mal. Comment toi tu peux voir ta petite soeur ou ton enfant dans ce genre de situation tu vas supporter? Ça c'est insupportable en fait. C'est insupportable. Donc je crois que les dirigeants aussi doivent prendre les décisions et voilà, mettre les choses en ordre. Parce que là où ça va là, c'est exagéré en fait. Franchement, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas tout. Arrivé à un moment donné, il faut que les gens soient sensés et voilà, revenir à la raison. Donc, c'est juste une manière aussi de dire aux parents aussi de prendre bien soin de leurs enfants, de contrôler bien leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, c'est l'avenir. L'enfant, c'est l'avenir. Il faut défendre l'enfant partout. Parce qu'on ne veut pas voir l'enfant des petites filles, soit des petits garçons. Bref, peu importe. Des mineurs dans ce genre de situation, on va s'élever. Parce qu'aujourd'hui, partout, il faut défendre le droit de l'enfant. Même si tu crées une entreprise, il faut faire en sorte que la zone soit en sécurité. C'est-à-dire jusqu'au point où un enfant ne soit pas blessé. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'enfant qui représente tout. L'enfant, c'est l'avenir. Si vous vous concentrez seulement de votre argent et vous oubliez les enfants, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Eux ne connaissent rien. Si vous créez des choses, vos entreprises, soit vos industries, et vous laissez des zones bizarres sur lesquelles les enfants peuvent tomber dedans, ça c'est grave, c'est dangereux. Donc c'est une manière de sensibiliser aussi les gens. Même peu importe la zone où vous créez votre industrie. S'il y a des zones qui sont vraiment dangereuses pour les enfants,
prenez soin, prenez vos dispositions pour éviter des dégâts. Donc, il faut que les gens prennent vraiment leurs dispositions, les entrepreneurs là, les entrepreneurs, les directeurs généraux, il faut qu'ils prennent leurs décisions. Même s'ils vont créer des entreprises, soit des industries, ils doivent veiller à ce que les choses soient faites dans les normes pour ne pas causer des dégâts. Parce que c'est la vie de nos enfants qui sont en danger. Aujourd'hui, l'enfant, c'est l'avenir et l'enfant, c'est tout pour l'homme. L'enfant, c'est tout. L'enfant est tout. C'est-à-dire qu'on doit toujours protéger l'enfant avant toute chose. Donc, c'est plus ça la famille. J'attends sur vos avis en espace commentaire la famille. Donc, c'est toujours votre frère Mobo 2.0. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la famille. Ciao, merci.